Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de jeter un coup d'œil sur les grands efforts déployés de la part de l'Égypte et sur la scène africaine dans plusieurs domaines, à partir de la politique, passant par l'économie jusqu'au domaine de la culture et du tourisme. Justement, même avant de commencer cette tournée dans le monde africain, je dois vous rappeler qu'aujourd'hui, ça sera bien sûr la dernière journée du mois béni de Ramadan. Donc, à la fin de cette édition, nous allons vous présenter un message lancé par l'un des dignitaires, de grands dignitaires du Cameroun. Mais justement, tout de suite, nous allons commencer par les dernières déclarations faites par le président égyptien Fattah Sisi en ce qui concerne le barrage éthiopien de la Renaissance. Le président Fattah Sisi a affirmé que la crise du barrage de la Renaissance était préoccupante, mais que les négociations nécessitent de la patience et le peuple égyptien doit avoir confiance dans sa direction politique. Ces déclarations ont été lancées mardi, c'est-à-dire hier, lors de l'inauguration d'un nombre de projets à l'autorité du canal de Suez. Le président a précisé que les inquiétudes à propos du barrage de la Renaissance étaient normales, mais il faut s'assurer que le processus des négociations nécessitait de la patience et de la délibération et ne pas hâter les résultats. Selon le président, il faut de même avoir confiance en Dieu, le Tout-Puissant, et à la capacité de l'Égypte pour préserver son droit à l'eau. Il a également souligné que ces négociations ont été vraiment difficiles. De même, Monsieur le Président Abdel Fattah Sisi a affirmé que la question du barrage de la Renaissance était une question très sensible et que la préoccupation des Égyptiens à ce sujet était légitime, en exprimant sa satisfaction de voir les Égyptiens prendre soin de leur patrie. Peu avant ces déclarations, le président Abdel Fattah Sisi a lancé des déclarations tout à fait importantes. L'Égypte n'acceptera aucune atteinte à ses intérêts hydriques et aux ressources de son peuple. Donc, en fait, ce ne sont que des affirmations faites par le président Abdel Fattah Sisi durant la semaine ou durant les derniers jours, lors d'un entretien avec l'émissaire américain pour la Corne de l'Afrique, Jeffrey Feltman. Donc, tout de suite, un reportage signé Marwa Arafa et Chérif Boussela. L'Égypte n'acceptera aucune atteinte à ses intérêts hydriques et aux ressources de son peuple. C'est ce qu'a affirmé mercredi le président Abdel Fattah Sisi lors d'un entretien avec l'émissaire américain pour la Corne de l'Afrique, Jeffrey Feltman. Al-Sisi a passé en revue en détail les développements du dossier du grand barrage de la Renaissance, indiquant que l'Égypte avait fait preuve d'une grande flexibilité durant les années passées au cours des différents processus de négociation pour parvenir à un accord juste, équilibré et contraignant répondant à ses intérêts et ceux du Soudan et de l'Éthiopie. Tous les efforts déployés pendant ces discussions n'ont pas débouché sur l'accord souhaité en raison de l'absence d'une volonté politique de la part de l'autre partie, a dit le président. Cependant, l'Égypte s'efforce toujours à parvenir à cet accord équitable pour le remplissage et l'exploitation du GERD à travers les négociations parrainées par l'Union africaine, présidée actuellement par le président congolais Félix Tshisekedi, a fait savoir Al-Sisi. Ce dossier est une question existentielle pour l'Égypte qui n'admettra pas que ses intérêts hydriques et que les ressources de son peuple soient compromis, d'où l'importance d'un rôle américain et la nécessité pour la communauté internationale d'assumer ses responsabilités pour désamorcer la crise, a indiqué le chef d'État. L'Égypte tient à renforcer sa coopération avec les États-Unis dans le cadre d'un partenariat stratégique ancré entre les deux pays amis et le rôle de ce partenariat dans la restauration de la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique, a souligné Al-Sisi, cité par le porte-parole de la présidence Bassam Radi. Les États-Unis apprécient les relations stratégiques avec l'Égypte compte tenu de son poids politique et son rôle pivot dans la région qui contribue à y instaurer un équilibre, de même qu'ils tiennent à promouvoir la coopération bilatérale, a pour sa part affirmé Feltman.
L'administration américaine est sérieuse dans ses efforts pour régler ce dossier délicat qui est d'une extrême importance pour l'Égypte et la région et qui appelle un règlement global et juste, a ajouté l'émissaire américain. Étaient présents aux entretiens les ministres des Affaires étrangères et de l'eau et l'ambassadeur américain au Caire. Donc, très rapidement, pour avoir plus d'éclaircissements, plus d'analyses, nous avons actuellement en ligne de l'Intérêt international M. Hani Abdelaziz, sous-secrétaire général aux Nations Unies, maintien de la paix et résolution pacifique du conflit, ex-représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental. Donc, M. Hani Abdelaziz, bon, Ramadan, vous êtes toujours le bienvenu sur l'Intérêt international. Bien, laissez-moi... Oui. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'écoutez bien? Je vous écoute bien, oui. Oui. Donc, encore une fois, vous êtes le bienvenu. Et très rapidement, comment vous évaluez actuellement la situation en ce qui concerne le barrage éthiopien de la Renaissance, en ce qui concerne, bien sûr, les demandes de l'Égypte, notamment à la lumière de ces dernières déclarations faites par le président Abdel Fattah al-Sisi hier et par à la lumière même de sa situation, sa position avec plus de précision en ce qui concerne que l'Égypte ne renonce jamais à ses droits. Bien. Je vous remercie pour cette question qui est extrêmement délicate. Mais laissez-moi tout d'abord mentionner qu'il est tout à fait normal dans une situation, je dirais, plutôt conflictuelle, dans une situation tout de même existentialiste pour l'Égypte et son peuple, que le président de la République, de temps en temps, souffle le chaud et le froid, ou le froid et le chaud, en alternance. Cela fait partie des méthodes de négociation reconnues tout le temps, sans dévoiler, bien sûr, ses intentions réelles à la fin de la journée. Voilà. Mais je voudrais souligner quelque chose de très, très important. C'est la déclaration qu'il vient de faire hier, demandant au peuple égyptien de maintenir un peu plus de patience. Patience, oui. Et à ce sujet, je pense qu'il a tout à fait raison. Il existe, je pense, auprès de la population, une certaine anxiété très profonde concernant la question de l'eau et du barrage du Millennium en Éthiopie. Et que, comme président de la République, il a cette obligation de calmer le jeu, de rassurer sa population de manière adéquate, afin que ça n'aille pas dans tous les sens et que chacun se considère comme expert en la matière. De mon expérience dans le maintien de la paix et la résolution des conflits, et je pense que j'en ai suffisamment, je dirais tout simplement que nous savons tous comment commencer une guerre, mais nous ne savons jamais quand cette guerre se termine. Si vous regardez un peu partout dans le monde, même la plus grande puissance militaire et économique du monde, à la guerre de Corée, elle a su commencer la guerre, elle n'a pas su comment la finir. La guerre du Vietnam, ça a été la même chose. Les guerres, Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale en Europe, c'est la même chose. Tout le monde commence la guerre en pensant la gagner et on ne sait jamais quand elle se termine. Donc je suis un fervent adepte des méthodes de négociation sérieuses, mais à condition que les deux parties soient sérieuses, ce qui ne paraît pas être le cas. Donc je pense que l'Égypte fait monter les enchères Oui, monsieur Hani, en fait, l'Égypte s'engage toujours à avoir des négociations tout à fait pacifiques, des négociations de coopération, et ainsi de suite, avec non seulement l'Éthiopie, mais toutes les parties africaines. Mais en même temps, l'Égypte n'est pas seulement la seule responsable du maintien de la paix et de la sécurité si ces droits ont été affectés passivement. Mais vous avez absolument raison, et c'est exactement ce que le président dit. C'est-à-dire, il y a une autre déclaration qu'il a faite environ un mois
il y a un mois, quand il était en visite au canal de Suez, Ouais. il a dit que, bien sûr, toucher à une seule goutte des droits égyptiens en matière d'approvisionnement en eau est une ligne rouge. Il a pratiquement dit cela dans ces termes, et que cela risquerait de provoquer d'immenses remous dans la région, que ce soit la Corne de l'Afrique, le Soudan ou l'Égypte. Parce que cette question de l'eau peut avoir des conséquences, et aura sûrement, si elle arrive, des conséquences pas simplement économiques, mais surtout sociales aussi, environnementales. Donc ça dépasse de loin la question comme présentée par la partie éthiopienne. Ceci dit, il est bon que l'Égypte continue les négociations jusqu'au bout, d'utiliser tous les moyens, et nous savons tous que la guerre, en fin de compte, n'est qu'un moyen de continuation de la diplomatie. Et on sait en même temps que s'il n'y aura pas une situation de gagnant-gagnant, il y a une autre situation, c'est perdant-perdant, bien sûr. Mais justement, avant de passer aux résultats, je parle de la situation actuelle. Comment vous trouvez la position éthiopienne, notamment avec plus ou moins cette action entreprise par l'administration Biden en ce qui concerne ce dossier épineux de barrage de la Renaissance? Bien, je vais noter d'abord que la position éthiopienne, et ce n'est pas simplement parce que je suis égyptien d'origine, mais bien sûr, l'attitude éthiopienne n'est absolument pas fondée sur des raisons logiques ou même juridiques. C'est un entêtement pour des raisons probablement de politique interne. Entre autres, tout ce que l'Égypte demande, c'est de garantir ses droits historiques d'après tous les accords. Légitime. Ces droits légitimes. Bien sûr, historiques et légitimes d'après le droit international qui régit la question des fleuves qui passent par plusieurs pays, et une convention internationale à ce sujet-là, et qui devrait être invoquée. Je pense aussi qu'il faudrait invoquer l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement, à cause des répercussions que cela aura. Il faut impliquer la FAO, l'Organisation de l'alimentation mondiale, parce que ça va avoir des implications sur la production agricole et de l'Égypte et du Soudan. Et il y a d'énormes autres implications pour lesquelles il faudrait tout de même impliquer ces organes internationaux pour garantir tout de même les pressions qu'ils font et pour porter le gouvernement éthiopien à adopter plus de sagesse dans cette situation et ce entêtement qui n'est pas compréhensible. Oui, Monsieur Hani Abdelaziz, notre expert, bien sûr, politique, expert dans la résolution des conflits et dans le maintien de la paix. Merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part. Et justement, chers téléspectateurs, nous devons passer à une autre partie, plutôt un autre côté de coopération entre l'Égypte et sa profondeur, son cher continent africain. Cette fois-ci, nous devons jeter un coup d'œil sur les relations bilatérales entre l'Égypte et le Soudan dans le domaine de l'agriculture. Avec plus de précision, le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des Terres et Said Al-Qusseir s'est entretenu avec le ministre soudanais de la Richesse animale, Hafiz Ibrahim, qui était bien sûr en visite ici en Égypte. Donc les explications tout de suite. Le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des Terres, Al-Saïd Al-Qusseir, s'est entretenu avec le ministre soudanais de la Richesse animale, Hafiz Ibrahim, actuellement en visite en Égypte. Al-Qusseir a affirmé que les relations égypto-soudanaises connaissent un grand progrès dans les différents domaines dû au soutien accordé par la direction politique des deux pays afin de réaliser le développement des peuples égyptiens et soudanais. Les deux parties ont ratifié le procès-verbal du Haut Comité des deux ministères qui a porté sur le début de la prise des mesures de la création
d'une ferme typique conjointe pour la production animale ainsi que la mise en place d'un mécanisme pour faire face à la contrebande via les frontières. Messieurs Al-Qosir et Ibrahim se sont mis d'accord sur l'examen du projet d'exportation des viandes soudanaises et l'ouverture du marché soudanais devant les volailles égyptiennes. Donc très rapidement, nous devons encore jeter un coup d'œil sur les dernières évolutions sur la scène tchadienne. C'est son premier déplacement hors du Tchad depuis qu'il a pris la tête du conseil militaire. Mohamed Idriss Déby Itno a été au Niger lundi 10 mai. Les explications tout de suite. C'est son premier déplacement hors du Tchad depuis qu'il a pris la tête du conseil militaire. Le général Mohamed Idriss Déby Itno est arrivé à Niamey. Il a été accueilli par le premier ministre nigérian, Oumoudou Mohamedou. Le cap est ensuite mis sur la présidence de la République où l'attendait le président Bazoum Mohamed. Accompagné de quelques membres du conseil militaire de la transition, le général Mohamed Idriss Déby a eu un long entretien avec le président Bazoum Mohamed. À sa sortie d'audience, il a déclaré à la radio nationale qu'il est venu réaffirmer les liens d'amitié entre son pays et le Niger, avoir des échanges avec le président Bazoum Mohamed, médiateur au nom du G5 Sahel dans la crise tchadienne, et présenter ses condoléances aux 1200 soldats tchadiens suite au décès du maréchal du Tchad positionné à l'ouest du Niger sur les 3 frontières. Selon plusieurs sources, la demande expresse de la junte militaire au Niger pour les aider à capturer les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad en fuite vers le territoire nigérien était également au centre des discussions. L'armée a par ailleurs annoncé la fin des opérations militaires contre les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Des opérations qui ont commencé depuis le 11 avril et qui ont été marquées par la mort du président Idriss Déby Itno.